Père Manga Kodia Sébastien, curé de la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi, Sikoji, aumônier de la pastorale aéroportuaire dans le diocèse de Grand Bassam. Alors nous avons initié une semaine qui est dénommée la semaine du conducteur, qui a commencé depuis le 14 mai et qui va prendre fin demain 19 avec une messe d'action de grâce ici à la paroisse Sainte-Trinité dans le but de sensibiliser les chauffeurs sur les bienfaits, n'est-ce pas, de la route, comment se comporter au volant et puis bon, qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour éviter certaines choses. Voilà pourquoi nous avons initié cette pastorale-là pour les sensibiliser davantage sur les dangers, n'est-ce pas, qui les guettent sur la route, et surtout la conduite à tenir au volant. Parce que vous savez qu'il y a certains chauffeurs que la recette puisse avoir la recette, sont obligés de s'adonner à d'autres choses comme les stupéfiants ou alors bon, les mauvaises conduites. Je crois que cette pastorale est organisée dans le but de les sensibiliser davantage là-dessus pour qu'ils prennent conscience de cela. Voilà. Alors pour cette première édition, est-ce que vous êtes satisfait du déroulé de ce Alors je pense que c'est déjà bon parce que on leur a donné comme heure à 8 heures. Je pense qu'ils ont respecté l'heure. Et ce qui m'a marqué, c'est que ce ne sont pas seulement des chrétiens qui sont arrivés. Des gens des autres confessions qui sont venus, qui sont rentrés dans l'église. On leur a expliqué un peu ce que c'est que vraiment cette pastorale-là. Ils ont compris le bien fondé de la chose et eux-mêmes ont demandé à ce qu'on bénisse leur voiture, sans qu'ils ne soient chrétiens catholiques. Je pense que c'est déjà une très bonne initiative, c'est un bon pas. Je pense que c'est à saluer. C'est vrai que c'est timide, mais les débuts, je pense que c'est déjà prometteur. Cette première édition, combien de personnes vous avez enregistrées? Alors, je pense que c'est vrai qu'on n'a pas compté, mais on peut évaluer pratiquement à une quinzaine, vingtaine de voitures pour l'heure. Et comme nous sommes là jusqu'à 11h, 11h30, il y a certains qui ont promis venir à partir de 10h, 11h, d'autres même à midi, c'est-à-dire qu'à l'heure de leur repose. Vous avez un message? Alors, le message que je voudrais lancer, c'est à l'endroit des responsables des syndicats. Parce que je pense que si eux, ils sensibilisent davantage les chauffeurs, le message pourra passer. Il y a certains syndicats que nous sommes allés voir qui n'ont pas été vraiment très accueillants, mais bon, je pense que ça se comprend. Donc je voudrais vraiment interpeller ces responsables pour qu'ils sensibilisent davantage ces chauffeurs-là. Et puis sensibiliser également les chauffeurs. Ils prennent conscience qu'ils ont la vie de leurs frères et sœurs dans leurs mains et qu'ils se doivent vraiment de faire attention sur la route. Nous retenons d'abord le thème que nous avons donné sur la pastorale de la route, que les gens ne connaissent pas beaucoup, mais c'est dans le cadre de tout ce qui est pastoral de la migration. Nous avons le secteur maritime, le secteur routier, le secteur aéroportuaire, et nous avons pensé cette année organiser une semaine spéciale dédiée à cet apostolat, d'abord pour le présenter au public et à la communauté catholique et aussi à tous ceux qui utilisent des engins roulants, tous ceux qui sont piétons, qu'ils connaissent ce que l'Église fait dans ce domaine pour la prière des transporteurs, pour aussi la sensibilisation et pour la présence de l'Église auprès de tous ceux qui empruntent la route. C'est cette information que nous avons voulu donner pour cette première édition où nous organisons toute une semaine. Nous avons déjà organisé des séances, des bénédictions de voitures, mais cette année nous avons voulu présenter d'abord la pastorale de la route qui est dans le cadre de la pastorale des migrations. Donc il y a ceux qui se déplacent par la route comme nous venons de le dire. Alors voici le sens que nous voulons donner à cette première édition de cette semaine. Nous travaillons dans le domaine des migrations. L'homme se déplace par la mer, l'homme se déplace par l'aéroport, l'homme se déplace par la route. Et en tant que chargé de la question de la migration, donc nous voulons nous approcher des personnes qui passent par la route, les gares, la rue et aussi les transporteurs. Nous voulons nous approcher aussi des SDF sans domicile fixe. Nous voulons nous approcher également de tout ce qui se passe sur la route et nous voulons donner la présence de la parole de Dieu, certes à travers la sensibilisation et aussi à travers
l'information selon laquelle nous proposons des instruments d'éducation comme les 10 commandements du conducteur que vous venez de recevoir avec nous. Et que comptez-vous faire pour pérenniser cette action? Nous allons continuer avec cette action. Nous allons l'étendre sur plusieurs diocèses, dans plusieurs paroisses, dans plusieurs gares, parce que cette année, ça va rentrer comme activité institutionnalisée dans notre programme annuel. Nous aurons chaque année une semaine ou bien 2 semaines que nous allons consacrer à la sensibilisation dans les gares, sur la route. Donc ça va continuer. Nous avons commencé il y a de cela 2 ans. Et là, nous lançons une semaine entière. L'année prochaine, peut-être que nous ferons une quinzaine. Vous approchez des usagers de la route, de ceux qui migrent, qui se déplacent. Quel est le message fort que vous leur apportez? Le message fort que nous apportons, c'est selon les catégories des personnes. Selon que vous êtes conducteur, selon que vous êtes piéton, selon que vous êtes employeur, ou bien vous êtes transporteur en général. Le message que nous apportons, c'est celui de Dieu qui marche avec vous, qui vous accompagne sur la route, qui est votre éclaireur, qui est votre compagnon. Le message que nous apportons, c'est le message de l'attention. Par exemple, sur la route, si vous êtes conducteur, faites attention, ne tuez pas. Sur la route, soyez prudents. Si vous êtes piéton également, sur la route, veillez aux consignes que les régulateurs de la route, de la voie, ont pu donner. Si vous êtes piéton, faites attention à celui qui tombe sur la route. C'est ce message de la solidarité aussi que nous voulons lancer pour ceux qui passent. Alors selon les gares, par exemple, nous sommes en train de voir comment organiser même des messes là où c'est possible. Donc nous avons l'activité de la sensibilisation, nous avons aussi l'activité de la présence de l'Église à travers la prière, là où cela sera possible. Mais ça sera possible parce que cela se fait déjà dans plusieurs pays. Votre rapport avec l'OSER et le ministère du Transport? Alors notre rapport, nous allons maintenant le mettre bien en place, déjà parce que nous lançons cette activité. Comme nous avons dit, c'est l'information. Nous avons prévu au cours de cette semaine avoir des rencontres avec l'OSER, Citarail, mais nous avons eu un dérangement dans notre programme. Mais je pense qu'après cette édition, nous allons voir comment nous allons rentrer en contact avec toutes ces institutions. Déjà parce que nous-mêmes travaillons dans le domaine du port avec la pastorale maritime, nous travaillons déjà avec le ministère du Transport. Et pour votre information, nous avons rencontré un ancien de l'OIC, Office ivoirien des chargeurs, à qui nous avons partagé cette information et qui nous avait dit qu'il allait la passer aussi aux autorités de l'OIC. Donc nous lançons l'activité. Au niveau de l'église, nous sommes en train de donner l'information et après nous allons rencontrer tous ceux qui gèrent le domaine de circulation, les gares, pour nous faire connaître et faire connaître ce que nous faisons au nom de l'Église et particulièrement au nom de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire à travers la commission chargée de la pastorale des migrations et de l'apostolat de la mer. Le temps fort que nous avons eu au cours de cela, c'est rencontrer d'abord des personnes cibles, donc les transporteurs de Koumassi, et en ciblant le territoire de Sainte-Trinité, parce que nous voulons commencer l'activité petit à petit. Voilà les temps forts que nous pouvons donner, et parmi les temps forts, c'est aussi cette journée où nous avons dit aux gens de venir, nous allons leur parler. Le matin, nous avons parlé aux chauffeurs sur l'attention qu'ils doivent avoir, aux transporteurs, et comme temps fort aussi, votre présence pour que vous puissiez relayer ce message. Pour cette semaine, est-ce qu'on peut connaître le thème de la semaine? Non, le thème de cette semaine, c'est rentrer dans le cadre de l'information sur l'existence d'un apostolat de l'Église qui est beaucoup axé sur le domaine de la route. Et aussi, il faut ajouter que dans le même sens, avec la pastorale de la route, nous travaillons aussi contre la lutte, contre la migration irrégulière. Parce que
avec nos agents, avec nos membres qui font cette pastorale, nous allons également passer, pas seulement à sensibiliser les transporteurs, nous allons passer aussi sur la lutte contre l'immigration irrégulière, parce que ça passe par la route, ça passe par la gare, ça passe par les transporteurs. Alors donc vous voyez dans les domaines des migrations, donc tous ces lieux sont des lieux pour nous de sensibilisation, ce que nous pouvons faire. Voilà le sens qui peut être le thème, c'est d'abord l'information sur l'existence d'un apostolat qui est né dans l'église, qui existe ailleurs et que nous venons de lancer pour le cas de la... Pourquoi justement vous venez de lancer? Parce que tu ne tueras pas, les conducteurs on en a, et ils sont là depuis fort longtemps et c'est seulement maintenant que l'église se réveille alors que l'église a la parole de Dieu qui recommande de ne pas tuer. Non, les pères bénissent déjà les voitures. Mais ce que nous venons de faire maintenant, c'est quelque chose un peu de plus structuré, formel, avec des gens qui vont pérenniser cela dans les domaines de la migration. Et je voudrais vous inviter de dire que la pastorale, c'est pour la bénédiction des voitures. Non, c'est le message de l'Église auprès de ceux qui sont en mouvement à travers la route. Donc, de la même manière que nous donnons ce message de l'Église à ceux qui sont des passages dans les ports, qui sont sur les bateaux. Parce que nous avons plusieurs compartiments. Nous avons les transporteurs et nous avons ceux, comme je viens de dire, les gens qui sont sur la rue et nous avons également tous les enfants de la rue, comme vous les avez, les SDF. C'est notre domaine de travail. Mais je sais qu'il y a déjà des associations qui font cela, mais nous avons voulu, nous aussi, en tant que commission de l'Église, rentrer en contact de tout cela. Pourquoi présentez-vous? Je suis le Père Célestin Ikomba, je suis responsable de la pastorale des migrations en Côte d'Ivoire et de l'apostolat de la mer. Donc, quand nous parlons de la migration, il faut entendre la mer, les ports, l'aéroport, la route, les diasporas, que ce soit les diasporas ivoiriennes, que ce soit aussi les diasporas qui ont quitté leur pays, qui vivent ici. Et vous avez aussi les festivaliers. Nous n'avons pas encore lancé cela pour aller à Popo Carnaval, pour aller dans tel festival, mais ça va venir. Pour vous sensibiliser à faire plus d'attention sur la route. Parce que votre travail, vraiment, c'est au service de l'homme. Et vous devez bien travailler pour que ça puisse aider tous ceux qui ont besoin de vos services. L'enjeu ne doit pas être un enjeu de la mort. Vous voyez cette femme-là, elle est décédée à cause d'un accident de circulation. C'est notre mère fondatrice. Donc aujourd'hui, l'Église nous demande de demander son intercession, de demander de prier pour nous, pour que vous les chauffeurs, vous n'arrivez plus à tuer aussi les autres. Ce matin, il y a quelqu'un qui vient, un autre chauffeur qui vient de tuer. Ce matin à Akwaba, il était sur le vélo, il a tué sur le champ. Or, votre travail, c'est pour rendre service aux autres. Si vous n'avez pas pris un client, on ne peut pas arriver à l'hôpital pour être soigné. Donc, vous voyez que vous faites aussi le même travail comme un médecin. Si vous n'avez pas pris ce matin, on ne peut pas se rendre au travail. Donc, votre travail est très important dans la société. Vous devez donc faire beaucoup d'attention, beaucoup de prudence, pour que quand on voit un taxi comme ça, on sait qu'il va me rendre un service. Ça ne doit pas être un enjeu de mort. Donc ce matin, c'est pour faire ça. Et pour vous qui êtes comme je vois chapelet là, si vous voulez, on peut bénir. Les prêtres sont là pour bénir. Si vous n'êtes pas pressé, on gare là, ils vont venir. Vous garez là, ils vont venir. D'accord, donc garez là, ils vont venir tout à l'heure. Alors tout à l'heure, vous avez vu que dans la bénédiction, il y a eu des particuliers qui sont venus avec leur véhicule pour la bénédiction. Alors la question que vous venez de poser, je crois qu'elle est très importante. Comme c'est un début, donc nous sommes en train de tout mettre en œuvre, d'abord pour les organiser, parce que vous savez qu'il n'y a pas que des chrétiens catholiques, il y a des gens des autres confessions. Donc on est en train d'abord essayer de les organiser en mettant la main sur les responsables des syndicats. Puis à partir de là maintenant, on va établir un programme où on pourra se voir régulièrement et puis aller dans les différentes gares. En vue de les sensibiliser, de parler avec eux et pourquoi pas, pour ceux qui veulent, prier ensemble avec eux. Parce qu'on ne peut pas vraiment les forcer dans la prière, surtout que certains ne sont pas catholiques, mais je pense que ceux qui sont là déjà,
on va essayer de les organiser et bon, de temps en temps, prier aussi avec eux. Voilà. On a voulu mettre l'accent sur tout le monde. Enfin, on n'a pas voulu vraiment exclure un groupe parce qu'on s'est dit qu'il n'y a pas que les catholiques seulement qui tiennent le volant. Il y a d'autres groupes aussi. Donc, pour ceux qui sont catholiques, je pense que, comme je l'ai dit, nous sommes en train d'organiser. C'est maintenant que nous mettons en place cette pastorale-là. Pour ceux qui sont catholiques, on va les organiser et puis, si possible, faire peut-être un pèlerinage avec eux, des activités spirituelles pour les amener à comprendre, n'est-ce pas, le bien fondé de la chose. Dans ta sagesse, tu as confié à l'homme la capacité de construire des œuvres grandes et belles. Nous te prions pour ceux qui se serviront de cette voiture, qu'ils fassent route en toute sécurité, qu'ils fassent preuve de prudence pour la sécurité des autres, et qu'en se rendant à leur travail ou à leur loisir, qu'ils sachent reconnaître dans le Christ leur compagnon de route, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de mon entraille, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Est-ce que tu l'as expliqué? Oui, expliquez. Chef, on vous a expliqué? On dit quoi? Qu'est-ce que vous avez reçu? Les 10 commandements du conducteur. Les quoi? Les 10 commandements du conducteur. Sinon, vous avez parlé de quoi? Bon, je vais prendre connaissance de... Comme je viens à peine d'avoir ça, oui. J'essaie de prendre connaissance. Lisez déjà le premier commandement, il dit quoi? Tu ne tueras pas. Ah, ça vous intéresse? Oui, ça va. On essaie une affaire qui vous intéresse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis, bonne journée.